textes de loi. Mon cher ami, vous êtes le chef du parti, vous vous réveillez du jour au lendemain, vous dites bon, je quitte l'opposition et je quitte la majorité vers l'opposition. Écoutez, nous avons été à l'école, pourquoi? Mais c'est vous qui vous a justement amené à adhérer à la majorité. Et c'est vous qui vous dites aujourd'hui, je n'ai pas vu clair, on s'est retiré. Vous avez réuni quel organe du parti pour statuer à ces sujets? C'est ça le problème que nous avons dans ce pays. Certains chefs de parti pensent que la population, les intellectuels qui sont dans ces partis-là, sont à considérer comme des moutons. On peut les amener quand on veut, n'importe où. Non, monsieur. Les statuts sont clairs. Nul n'est au-dessus de la loi. Et tout ce qu'il fait là, je vous informe que c'est tout simplement de la mascarade. Parce que les résolutions de ces fameux congrès, il va les amener où? Déjà au mois de mars, quand il avait été interdit par le même comité politique d'engager le parti. Je vous informe, je l'ai déjà dit dans une radio, dans une télévision de la place, nous avions été dans une séance de travail avec le président Aubin Minakou en tant que secrétaire général de la majorité présidentielle. Et M. Kyungu le sait, il avait signé un protocole d'accord avec nous, sous l'égide de M. Aubin Minakou, le président de l'Assemblée et secrétaire général de la majorité présidentielle. Et dans ce protocole, il s'est engagé à respecter même la décision lui interdisant d'engager le parti. Aujourd'hui, il se rétracte. Alors quand vous vous rétractez, mais la loi sera derrière vous. La loi ne va pas vous laisser tranquille, monsieur. Alors, vous aviez saisi les vice-ministres de l'Intérieur pour lui signifier la mise à l'écart de Kyungu Akumwanda, alors que la CENI a accepté les candidats des députés provinciaux autant de votre aile que de l'aile de Kyungu. Oui, mais là, c'était avant l'exclusion, madame. C'est quand il était interdit. C'est ça même l'objet de ce protocole d'accord dont je vous parle. C'est un protocole qui devrait sauver ce qu'il fallait sauver, surtout en termes des élections. C'est ainsi que nous avons des candidats qui ont été pratiquement engagés par Saka Tolomba, qui est le secrétaire général de notre parti et coordonnateur de l'UNAFEC pour le moment, et lui aussi. Alors ça pouvait faire même un doublon. C'était ça l'objet de ce protocole-là, qu'il a violé partiellement. Mais maintenant qu'il est exclu, je vous assure que tout acte qu'il va poser est nul et nul de fait. Si vous avez suivi hier, nous avions même fait passer un communiqué interdisant qu'il puisse tenir ce qu'il appelle congrès là. Bon, heureusement, il n'a pas fait à la place publique. Il est allé faire ça dans sa maison. Chez lui, personne ne peut interdire. Nous sommes en démocratie. Quand quelqu'un organise une fête chez lui à la maison, vous n'allez pas lui interdire. Et nous considérons que ce qu'il a fait là, c'est pratiquement une fête pour fêter son anniversaire. Sa retraite. Son anniversaire d'abord, et aussi consacrer sa retraite. Ça n'engage que vous, ces propos. Merci, en tout cas, madame, alors, dans cette situation de confusion, Monsieur Marcel Ilunga, pourquoi ne pas procéder à la réconciliation? La réconciliation n'a de sens que quand vous êtes en face d'un interlocuteur valable et qui comprend le sens de la réconciliation. Voulez-vous, madame, nous dire qu'aujourd'hui, nous puissions suivre le président Kyungu dans le G7? Qu'est-ce que vous craignez? Nous trouvons qu'il y a un non-sens. Vous avez peur que le G7 utilise le label UNAFEC? D'abord, le G7 ne pourra jamais utiliser le label UNAFEC. S'ils le faisaient, ils le feront illégalement. Je vous informe que cette structure de G7, c'est même la structure qui a été à la base. Déjà, quand il y avait encore des prémices, et nous avions dit niet à cette histoire-là. Pourquoi nous avons dit ça, monsieur? S'il y a des gens qui ont géré le Katanga sans partage, c'est le président Kyungu, ensemble avec le gouverneur Moïse. Ils ont géré le Katanga sans partage. Sans partage. Ça signifie quoi? Je l'ai dit autrefois. Quand on a demandé, on a préféré que M. Kyungu du nord du Katanga soit président de l'Assemblée et Moïse du sud du Katanga comme gouverneur, c'était pour qu'il y ait l'équilibre des forces. Mais c'est que M. Kyungu n'a pas fait. Il n'a vu que ses propres intérêts. Et nous avons toujours demandé même à ses enfants biologiques, nous leur disons que le papa est déjà fatigué. Il ne faut pas le pousser tout le temps au front. C'est un monument qui a fait le beau temps. Et nous tous ici, nous avions adhéré à son idéologie.
à l'idéologie qu'il avait pratiquement inculquée dans le parti. Mais maintenant que nous sentons qu'il est en train de dévier, nous devons l'aider. Et l'aider, c'est quoi? C'est lui dire, papa, vous êtes fatigué, reposez-vous. Dévier, le seul péché de lèse-majesté qu'il a commis, c'est d'avoir pu dénoncer ouvertement ce qui s'est mijote un peu tout. Mais regardez, vous reprochez, ou il reproche Kabila qu'il a violé la Constitution. Quel est le jour où Kabila a déjà violé la Constitution? Vous comprenez ça? C'est tout simplement la politique moboutiste. On s'est dit, voilà, on atteint le 2016, Kabila va terminer son mandat. Il faut d'un seul coup que nous puissions quitter le bateau Kabila. Et qu'on dise que voilà, nous sommes devenus propres. Est-ce que vous pensez que l'opposition, composée des grandes personnalités que nous connaissons dans ce pays, va accepter que ces messieurs-là qui ont géré de la manière que tout le monde connaît, qu'ils puissent aujourd'hui se prévaloir être de l'opposition et chercher, oui, c'est tout à fait normal. Quand un opposant prend acte, ça signifie quoi? Il veut tout simplement que le nombre puisse s'ajouter, mais on ne leur fera pas confiance. Mais ça dégonfle quand même la majorité. Ça dégonfle, mais c'est quoi? Ce n'est pas significatif. Quand vous prenez le nombre, regardez, cette partie, mais combien de députés? Parce que presque tous les députés sont restés. 80 environ. 80, ça c'est tout simplement théorique. Vous pensez qu'un député normal qui a été élu par son peuple, par sa base, il va être drainé comme un mouton? Pour dire voilà monsieur, nous étions à la majorité. Ou les députés ont plutôt peur de perdre leur siège, c'est peut-être ça. Mais comment? Ils vont perdre leur siège de quelle façon? En désavouant ou en quittant en désavouant le chef de parti et de ses fêtes, s'auto-exclure. Non, d'abord, je reviens sur ce que vous avez dit qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Parce que nous avons des collègues qui sont dans l'opposition. Et nous sommes des amis. Nous côtoyons. Ça signifie, c'est un problème de conviction, monsieur. Alors, on peut savoir quelles sont les ambitions de votre parti pour les prochaines échéances? Vous savez, le parti UNAFEC a toujours été considéré comme un parti provincial. Mais nous voulons cette fois-ci imprimer une autre vision de ce parti-là. Ça doit être un parti véritablement national. Parce que déjà, au Katanga, Kungu vous fait ombrage. Et quand vous parlez du Katanga, moi je ne sais pas. Aujourd'hui, il faut parler de l'ex-Katanga. Et quand vous parlez de l'ex-Katanga, aujourd'hui que le président Kyungu aille dans le nord du Katanga pour aller se faire recevoir comme un roi. Mais il ne le fera pas. Son ancrage vous fait ombrage. Il n'y a pas d'ancrage. Nous sommes arrivés plusieurs fois à Lubumbashi. Il n'y a pas d'ancrage, mon cher ami. Oui. Je vais vous dire ceci. Ce qui faisait la force de l'homme, c'est tous ces cadres que vous voyez ici. Vous savez, la conception n'est pas facile. C'est vrai, vous pouvez parler. Même vous ici, vous pouvez aujourd'hui remplir le stade. Si vous sortez seulement l'argent, vous pouvez même aller prendre les étudiants. Non. Ils vont monter les bus et vous arrivez juste... Répondre à la question de madame. Les priorités? Les priorités, c'est que nous allons implanter le parti à travers toute la République démocratique du Congo. Nous avons déjà fait un programme. Et ce programme-là, nous allons l'exécuter d'ici là pour que nous puissions rendre le parti véritablement national. Et vous soutenez les découpages territoriaux? Évidemment. Nous soutenons à corps et à cri le découpage. Regardez, le Katanga dans sa configuration ancienne. Le nord du Katanga n'a rien bénéficié, madame. Même moi, je vous parle ici, rien. Moi, je suis de Kanyama, je suis du Olomami, l'actuelle province du Olomami. Il n'y a rien, madame. Tout l'argent que le gouvernement central a envoyé, toutes les recettes qui étaient générées en province étaient investies quelque part. Alors, aujourd'hui, si nous avons le découpage, même si c'est 500 millions qui pourront tomber dans la province du Olomami, vous allez voir que la vie va revenir dans cette partie de la République. Et les dirigeants qui seront là, ils vont utiliser cet argent à bon escient pour développer le pays. Déjà, on annonce la baisse des produits de première nécessité. Vous croyez que c'est des signes précurseurs, des signes qui ne trompent pas? Ce sont d'ailleurs des signes qui révèlent beaucoup de choses. Pourquoi juste au moment où le gouvernement provincial tombe et les prix d'un seul coup tombent? C'est la question que je vous pose. Ça signifie qu'il y avait quelqu'un qui bouffait des commissions à la source. Nous savons comment le Katanga a été géré, monsieur.
Nous savons qu'il y a des gens qui étaient dans tout. Il est lui-même gouverneur. Il est lui-même opérateur économique. Vous parlez des il Moïse. est lui-même... Non, je donne un exemple. Ah, d'accord. Alors, il est lui-même boulanger. Il est lui-même hôtelier, transporteur. Donc, à ce moment-là, vous prenez l'argent en amont et en aval. Arriver jusqu'à neutraliser toute la classe moyenne katangaise. Et pour vous... Je vais vous faire rire. Un opérateur économique, il vend sa farine à Tenkefunguru Mining. Une autorité arrive et dit, cette farine c'est pour qui? On dit c'est pour tel opérateur économique. Dit, vous lui retournez ça, moi je vais vous amener la farine. Allez-vous comprendre quelque chose dans ça? Pourquoi on n'a pas dénoncé tout ça bien avant? Pourquoi on n'a pas dénoncé tout ça? Ça a été dénoncé. Et cet opérateur dont je parle a été même tabassé en public. Parce qu'il avait dit non à beaucoup de choses, beaucoup d'abus. Voilà. Et selon vous, le découpage territorial, c'est un atout pour le développement de nouvelles provinces ou carrément un frein au regard de la situation économique morose? Madame, le découpage ou le démembrement des provinces, c'est un élément essentiel de développement. Et là, pourvu qu'il y ait la volonté politique. Qu'est-ce que j'entends par la volonté politique? Le gouvernement central qui rétrocédait de l'argent dans chacune de ces provinces-là doit savoir comment répartir cet argent-là pour que ça puisse enclencher la machine. Entre-temps, ceux qui seront élus et ceux qui seront votés, nommés plutôt, devront avoir des initiatives. Et ces initiatives-là vont pousser pratiquement tout le pays au développement. Mais on apprend qu'au Katanga, c'est à prendre avec des pincettes, que les partis membres du G7 n'ont pas droit au chapitre, par exemple, pour organiser de manifestations publiques. Peut-on dire que les G7 vous effraient? Non, je pense que peut-être il y a une petite confusion que les gens font là-dessus. S'il y a eu des mesures interdisant toute manifestation politique, c'est parce qu'on a senti qu'il y a des germes de désordre. Des violences. Il y a les gens qui veulent juste entretenir des violences pour qu'on dise voilà. Ils veulent même se victimiser. Vous voyez ça? Et l'État qui voit tout ça doit faire la prévention. Et la prévention veut qu'on puisse interdire, et c'est momentané. Je vous ai dit tout à l'heure que le président, l'honorable Kyungu, a tenu encore aujourd'hui dans sa propre maison, dans sa propre parcelle, ce qu'il a appelé congrès. Personne ne lui a empêché. Et quel est le parti de la majorité qui a fait le meeting à la place publique pendant que cette mesure court? Je pense qu'on doit être réaliste. Quand l'autorité sent qu'il y a des germes de conflits, il y a des germes de désordre, il faut la prévention. Alors, est-ce que vous estimez que les conditions sécuritaires sont réunies pour confirmer le match du tout-puissant Mazembe en tant que notabilité locale? Quel message lancer à la population, justement, si au cas où ce match est maintenu sur place à Kamalondo? Bon, moi, je ne peux pas parler de conditions réunies parce que je ne suis pas de la sécurité, je ne suis pas non plus dans la gestion journalière de la province, mais tout dépendra de la circonstance, de la situation du moment. Si par exemple les autorités sentent qu'il y a les gens qui veulent profiter de ce match-là pour créer des désordres, ils pourront prendre des décisions qui s'imposent. Mais sinon, moi je ne crois pas qu'on puisse priver les Katangais de ces grands matchs qu'ils espèrent, qu'ils attendent. Nous tous, nous sommes derrière ça. D'ailleurs, nous tous, nous allons prendre l'avion pour aller au Katanga, suivre ce match-là parce que c'est notre équipe chérie. Et la RTGA vous y accompagnera comme toujours. Merci beaucoup, Marcel Ilunga Léou, d'être passé. On rappelle que vous êtes député de l'UNAFEC. Ouais. Elle, je préfère ne pas préciser lesquelles. Bon, vous avez dit qu'il n'y en a pas deux. Il y en a pas deux. Vous êtes élu de Kanyama KCC dans l'ex-Katanga. Merci beaucoup. Revenez vers nous à toute heure, à tout moment dès que vous aurez du nouveau. Merci, merci. Et à vous, madame. On marque une petite pause pour les temps pour nous d'installer notre chroniqueur maison, Franck Kambanguito, pour revenir sur les petites manœuvres qui se font sentir autour du site touristique Luambo Makiadi. Ne partez pas.